Paris, qui est responsable de la communauté Emmaüs. Bon, je pense que beaucoup de personnes le connaissent localement, qui va, à partir de l'expérience d'Emmaüs, qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur, autour d'une expérience autour de l'économie circulaire, autour d'une communauté où finalement les compagnons d'Emmaüs ont pu trouver à la fois un emploi, une vie digne, un logement, je dirais une dignité, une vraie dignité dans la société, et puis par ailleurs un lieu qui s'est développé vers l'extérieur avec une ferme pédagogique. Le lieu est bien connu par les personnes pour les concerts, pour l'engagement politique aussi, qui est celui de la communauté d'Emmaüs, avec un rayonnement important autour de culture américaine, autour de... dernièrement, on a eu l'occasion de voir le film de Ruffin autour des gilets jaunes. Bon, voilà. Je veux du soleil. Voilà. Bon. Donc, bonsoir, déjà je suis très surpris et très heureux d'être parmi vous. Alors moi je ne suis pas venu ici pour soutenir une candidature, parce que nous, Emmaüs, bien entendu, on devrait être apolitique, aconfessionnel. Mais nous, le village Emmaüs-Escarpeau, je dirais que si je me retrouve ici ce soir, c'est une suite de la réunion de la conférence débat qui a été faite à Emmaüs-Escarpeau il y a à peu près un mois, où on a reçu des gens comme Olivier Besancenot, et Éric Coquerel, Manon Aubry et Gérard Filoche. Et pour moi, c'est une continuité. Et je dirais que nous, le village Emmaüs-Escarpeau, ce qu'on ne veut pas être, c'est justement une association caritative, une association qui gère le misérabilisme pour être à la bonne conscience du système néolibéral, du système capitaliste, du système monarchique, mais d'être au contraire une association, un village qui interpelle, qui provoque, qui innove et qui dérange justement ce système capitaliste, ce système néolibéral, par toutes les innovations alternatives qu'on peut développer. Et pour nous, ça c'est important. Et je prends le cas dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Nous, le village Emmaüs-Escarpeau, je pense qu'à un moment donné, si je vous cite juste un exemple qui est au niveau, par exemple, de la récupération de tout ce qui est papier, et maintenant on met en place avec les vêtements, avec l'usine Wateco qui est dans les Landes. L'objectif, on récupère le papier, on récupère le vêtement, qui est reconditionné dans une entreprise familiale dans les Landes, et qu'ils en font de l'isolant, soit de la ouate de cellulose et de l'isolant mais des vêtements. Donc on est vraiment dans le circuit court. On est vraiment dans une économie solidaire, et c'est ça qui pour nous est important. Et dans cette économie sociale et solidaire, c'est là-dedans que nous, le village Emmaüs-Escarpeau, on veut s'inscrire. Et dans une économie sociale et solidaire, nous ne devons pas reproduire le système néolibéral, le système capitaliste, le système productiviste, mais c'est au contraire inventer, innover pour développer justement l'économie sociale, l'économie circulaire. Ce que l'on fait au niveau je vous prends un exemple. L'autre jour, j'ai je crois que ça va être une directrice d'un Intermarché de Pau qui me téléphone et qui me dit « Est-ce que ça vous intéresserait de récupérer les déchets alimentaires pour Emmaüs ?» Je lui dis « Non, mais pour vos animaux. » J'ai dit « Nous, on ne veut pas que nos animaux mangent n'importe quoi. » Ça veut dire que derrière, on ne veut pas soutenir la grande distribution, on ne veut pas soutenir l'agriculture industrielle, l'agriculture à pesticides. On veut en même temps, à travers cette agriculture qu'on développe, défendre notre agriculture et défendre aussi, dans le cadre des circuits courts, le bien manger. Pour nous, ça, c'est important. Et c'est ça que l'on veut faire. Donc, on est, nous, le village Emmaüs-Escarpeau, on veut s'inscrire totalement dans cette dynamique d'économie sociale et solidaire, qui permet justement, et là, au niveau de l'emploi, c'est important, qui permet justement de créer des emplois. Même si un compagnon, il est chez nous, bien entendu, chacun a son parcours, chacun a sa vie, comme chacun d'entre nous chez nous ici. On peut avoir besoin un jour de venir à Emmaüs, d'être soutenu. Ce qui a été l'objectif qui a été mis en place par ROCAR, le RMI, le revenu minimum d'insertion, qui a été suivi par un opportuniste, je ne dis pas qui,
même s'il était président d'Emmaüs France à un moment donné, qui était un petit énarque. Je ne dis pas qui, je ne me permettrai pas. Chacun a ses opportunités. Non, ne parlons pas de Martin Hirsch. Donc, je veux dire par là, l'idée du RMI était très intéressante. Ça peut arriver à chacun d'entre nous d'avoir un coup de pompe, d'avoir besoin de soutien. Mais malheureusement, ce RSA, que moi j'appelle la rente sans avenir, est devenu un assistanat. Et enferme les gens dans l'inutilité. Et ça c'est grave, parce qu'à un moment donné, quand on se retrouve dans l'inutilité, on perd toutes les relations sociales, on perd toute la vie culturelle, on perd même la santé. Et ça c'est grave, et on perd même aussi, on détruit son affectif. Et c'est là qu'au contraire, il faut qu'on arrive à recréer toute une dynamique participative. Pour nous, au niveau du village Emmaüs Carpeaux, ce qui est fondamental, c'est de participer. Oui, tu as raison, ce qui a été mis en place dans l'objectif de zéro chômeur. Et nous, quand on a vu le film de Marie-Monique Robin, à la fin du film, on était quelques compagnons et on a dit, mais c'est tout à fait Emmaüs. Retrouver toute sa dignité à partir du moment où on devient acteur de l'économie. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est facile pour un gouvernement d'enfermer les gens dans un assistanat. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une manipulation totale qui peut être faite de la personne. Et on l'empêche de penser, on l'empêche de réagir, on l'empêche de participer, d'interpeller, de provoquer. Et ça, zéro chômeur, je trouve que l'idée est très intéressante et très importante. Et nous, dans le cadre du village Emmaüs Carpeaux, ce que l'on veut faire aussi, c'est d'être dans une dynamique participative. Et cette dynamique participative où la personne qui se retrouve chez nous peut devenir acteur et auteur de l'évolution du village. Ce qui est le cas dans une municipalité. Et oui, comment on amène tous les habitants d'une municipalité à être acteurs, auteurs de l'évolution de sa propre vie, de son propre village. C'est ça qui est important. Et non, au contraire, qu'on laisse le monopole. Et je suis scandalisé de voir qu'à un moment donné, quand un élu, que ce soit un maire, que ce soit un député, que ce soit un président, qui est élu sous le couvert d'une démocratie monarchique, il a le pouvoir. Et ce pouvoir qui n'est pas du tout remis en cause. Et c'est là que je suis d'accord avec les Gilets jaunes de dire oui, le RIC me paraît important. À partir du moment que les politiques veulent faire de la politique professionnelle, mais faisons de la politique professionnelle, allons-y dans leur sens, dans ce sens-là. Mais par contre, quand ils ne remplissent pas leur rôle, stop, on arrête. Quand vous êtes embauché quelque part, vous ne faites pas votre job, vous êtes viré. Quand un élu ne fait pas son job, on doit le virer, et non qu'il s'approprie un pouvoir sans contrepartie. Ça, c'est inacceptable. Et donc, je reviens dans le cadre au niveau du village Emmaüs Carpeaux. Ce qui est important pour nous, cette dynamique participative peut permettre à la personne d'arriver à créer sa propre entreprise au sein du village. La méthode, je vais vous prendre un exemple parmi tant d'autres, et je le cite souvent cet exemple, c'est le cas de Félicien. Félicien qui est arrivé pour des raisons XY, il est arrivé au village, il s'est approprié le village. Toute la politique alternative du village dans lequel il s'y retrouve totalement, il s'est reconstruit aussi affectivement. Et à partir de ce moment-là, il avait des compétences au niveau de la cuisine. On avait un besoin pressant à la cuisine. Après, il est venu à la cuisine. Il nous a proposé de développer ou d'approfondir, parce qu'on était dans l'objectif de faire le bien manger, de faire la cuisine de grand-mère, comme on peut dire, et non faire cette cuisine de collectivité. Et donc, il a développé cette cuisine du bien manger. Il a développé ensuite, il nous a proposé de faire un restaurant. Un restaurant, bien entendu, avec des produits qui viennent de notre propre ferme ou du réseau avec la Confédération paysanne ou de coopératives qui sont autour de chez nous. Donc, on a développé un restaurant. Un restaurant à Emmaüs. Mais c'est pas possible. Et en même temps, après, il me dit qu'on va développer un atelier transformation où, à partir des produits que l'on a de notre ferme, on les transforme et on les met en vente à l'épicerie. Ça veut dire que Félicien, il a créé son entreprise. Il a créé aussi une boulangerie, enfin, on ne dit pas une boulangerie, on va dire un fourni. Il a créé tout cela. Il nous a proposé tout l'investissement, et c'est là que je vais interpeller les municipalités, tout cet investissement, il a été fait par le collectif, c'est-à-dire par le village. Donc Félicien n'a pas la préoccupation. N'a pas la préoccupation de dire il faut que je rembourse les prix que j'ai fait pour cet investissement. Il n'a pas la préoccupation de dire il faut que je rentabilise cet outil pour spéculer. Sa principale préoccupation, c'est de donner envie à d'autres
d'apprendre la cuisine, c'est de donner envie à l'autre de bien manger, c'est de donner envie à l'autre de développer la terre-mère nourricière, le respect de la terre-mère nourricière, la Pachamama. Et ça veut dire qu'on est dans la politique des communs, et non dans la politique du pouvoir. Et à partir du moment qu'un patron est propriétaire d'un outil, il va accuser l'ouvrier de ne pas rentabiliser l'outil que gracieusement met à sa disposition le patron. Il faut que l'outil appartienne au collectif. Et c'est là que nous, on se rend compte dans le village de l'Escarpot, qu'à partir du moment où on est dans toute cette dynamique collective, on est capable de faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et la preuve elle est, pour ceux qui connaissent le village, je pense que vous devez le connaître. Et ça, pour nous, ça c'est important. Le collectif est fondamental. Et il faut que ça, dans un village, dans une municipalité, dans un pays, il faut que l'on développe le collectif. Et aujourd'hui, l'objectif d'une politique monarchique, c'est de détruire le collectif pour mieux manipuler le peuple. C'est ça la politique que mène aujourd'hui, les politiques, et qui ne date pas que d'aujourd'hui. Hein. Je dirais que les sociolocabiens ont toute leur responsabilité. Je ne fais pas de politique, je me permets ça. Je ne fais pas de politique, nous, Emmaüs, on se permet ça. Mais je crois qu'à un moment donné, ça pour nous c'est important. La dynamique collective. Et je dirais à un moment donné, quand je parlais tout à l'heure du RMI, hein, je dis, quand le RMI s'est mis en place, j'ai dit Emmaüs doit disparaître. Parce que mon objectif à moi, dans mon utopie, c'est que le village de l'Escarpot disparaisse. Ça veut dire qu'à un moment donné, la réalité, toute l'évolution, je ne sais pas si vous connaissez depuis le début, mais toute l'évolution du village de l'Escarpot, hein, moi j'ai monté ça il y a 38 ans, je pourrais dire, nous, les gueules cassées, arriver à faire ce qu'on a fait à l'ESCA, avec que de la récupération, faire tout ce qu'on a fait, c'est extraordinaire, sans un centime de subvention. Donc dans le cadre des emplois de zéro chômage, c'est plus de 70% de subvention. Mais voilà, et ça, ce qui est intéressant, sans un centime de subvention. Mais ce qu'on ne veut pas non plus, c'est déculpabiliser ce système en récupérant, en remettant dans le circuit les objets, parce qu'on soutient en même temps, et j'en suis conscient qu'on se fait utiliser parce qu'on soutient le productivisme et le consumérisme. Comme en même temps, on déculpabilise ce système politique à partir du moment où on accueille des gens, ces gens-là qui ont été exclus du système par. Il ne faut pas qu'on soit leur droit de conscience. Attention. Donc, ce qui pour moi est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le RMI s'est installé, Emmaüs doit disparaître. Parce que je pense que les municipalités, les régions peuvent prendre en charge, c'est le cas des zéro chômeurs, peuvent totalement prendre en charge ce que fait Emmaüs. Tout, mais faire exactement. Et nous, Emmaüs, on devrait disparaître. Et ça devrait être un choix politique de tous les partis politiques, un choix politique des municipalités de reprendre sous une autre forme ce que fait Emmaüs Escarpot. Et car je vois dans des municipalités, et j'ose espérer que tu ne vas pas tomber, et que vous n'allez pas tomber dans ce panneau-là, pour pouvoir équilibrer le budget, c'est de diminuer la charge des salaires et des impôts. Non, inventons, innovons, trouvons des idées. Et c'est possible. Et c'est possible. Les cantines dans les écoles, quand je vous parle du bien manger, et quand on voit les saloperies que mangent les gosses dans les écoles, c'est gravissime. La Sodexo, tout ça, il y a autre chose à manger. On crée des emplois, on crée au niveau des paysans, au niveau de la cuisinière, au niveau du bien manger pour les gosses, et tout ça c'est possible, c'est des choix politiques. Et c'est là que je crois que c'est important, qu'il faut qu'on rentre là-dedans. Et nous, au niveau du village Emmaüs Escarpot, tout modestement, ce que l'on fait, on essaye à faire des choses, que ce soit au niveau du recyclage, sur le plan écologique, comme je vous parlais du cas du papier, du cas du chiffon, mais notre objectif c'est de faire zéro déchet, mais c'est aussi utiliser tout cela, car notre principal objectif, c'est la reconstruction de la personne. Mais pour reconstruire la personne, elle se sent reconnue, on a tous besoin, toi, on a tous besoin d'être reconnus. Mais pour être reconnu, il faut être acteur de la société. Et je reviens à ce que j'ai dit, ça me paraît fondamental de participer, d'être dans une politique de participation. Et ça, pour moi, c'est important. Ça, c'est fondamental. Et c'est dans ce cadre-là que nous, le village Emmaüs Escarpot, on se veut être beaucoup plus abbé-pierriste qu'être émaüsien, comprendre qui peut. Et cette pertinence, à notre niveau, qui est assez modeste, cette pertinence, on arrive on veut la développer, on y croit. Et si
ce qui me paraît aussi très important, si le village de Mélescarpeau a pu se développer comme il s'est développé, c'est grâce à la culture. Il faut donner une place importante à la culture. Et si Malraux il a pu permettre justement à ce qu'il y ait les intermittents et que les intermittents soient soutenus, c'est parce que la culture est très importante aujourd'hui. Elle est comme toujours, mais la culture, il faut qu'on investisse dans la culture. C'est un épanouissement de la personne, c'est une appropriation justement de la conscience politique du village, de la ville et du pays. Et la culture pour nous est importante. Et moi je me rends compte au niveau du village de Mélescarpeau, si on a réussi à évoluer comme on a pu évoluer jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à la culture, par la rencontre qu'on a pu faire avec des gens comme Evo Morales qui est venu chez nous, que ce soit Evo Morales, que ce soit Pierre Rabhi, Olivier Besancenot, j'en passe, des artistes qui sont venus, M, Manu Chao, tout ce qui s'ensuit. Toutes ces rencontres nous ont fait évoluer, nous ont fait grandir. Et ça, c'est important dans la reconstruction de la personne. Et dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, nous, le village de Mélescarpeau, on veut s'inscrire totalement dans cette dynamique culturelle, économique, écologique. Ça, pour nous, c'est fondamental. Et sociale. Ça, c'est fondamental. Pour nous, voilà, au niveau du village de Mélescarpeau, qui est juste à côté de chez vous, et on travaille aussi sur Tarbes, c'est ça que l'on veut développer. Et je crois, très important, et je le répète, nous, on ne veut pas être, je le redis, parce qu'on enferme bien souvent les associations caritatives dans le misérabilisme, et qu'on soit bien d'un autre côté. Nous, on veut, à notre niveau, on veut s'engager politiquement, et on veut dire non à toute cette injustice, toute cette précarité. Et vous avez raison, le nombre de chômeurs qui se développent, le nombre de précaires qu'il y a, le nombre de misérables, il y a plus de 10 millions de gens qui sont en touche de notre société. Et c'est sûr, et je suis d'accord avec ce que tu dis, ça coûtera moins cher de faire participer les gens que de les enfermer dans un système. C'est dramatique. Il peut y avoir, ça peut être notre proche, notre enfant, notre petit enfant, tout ça qui peut se retrouver dans des situations dramatiques. Et je peux vous dire, moi, c'est tous les jours que je reçois des coups de fil par rapport à des situations dramatiques. Et qui fait qu'en même temps aussi, ce qui est aussi dramatique, et on le voit ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, vous avez peut-être ce qui se passe avec l'immigration, le climat, l'immigration climatique qui devient de plus en plus dramatique. Toute cette immigration. Mais qui c'est qui est responsable de cette immigration? Qui c'est qui est responsable? C'est nous, le Quai d'Orsay quand ils vendent des armes, qui a le droit pour aller taper à côté, c'est nous qui en sommes responsables. Et c'est là que je suis entièrement d'accord, et là je suis entièrement d'accord avec vous, qu'une élection municipale, elle a une importance électorale ou politique, je veux dire, une importance politique nationale. Ça me paraît important. Et moi je suis très content de voir cette liste qui se fait sur Tarbes, car je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, il faut qu'on ait l'utopie de changer de politique économique et sociale. Ça me paraît fondamental. L'évolution du village de Mélescarpeau montre très bien l'échec d'une politique économique et sociale libérale. Il faut qu'on invente une autre politique économique et sociale sur une vraie base écologique. Pas de l'écologie à la bobo à la Jadot, mais une vraie politique économique sociale sur une vraie base écologique. Ça me paraît fondamental. Et je pense que même il faut aller plus loin. Le productivisme, aujourd'hui, il faut réfléchir comment on arrête à ce productivisme, parce qu'on est en train d'épuiser les richesses naturelles. Ce que font les immigrés, ils ne font que suivre leur richesse. Donc, puisqu'on leur pique, ils viennent les suivre, donc ils ont entièrement raison de venir. Mais il faut qu'on arrête de puiser. Il faut qu'on arrête de détruire la nature. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête.